Philippe, c'est-tu normal que ça plante aussi souvent, ces ordinateurs-là? Il y en a pas un pareil. Je vais quand même aller voir le tien pour faire une mise à jour. Ça va peut-être éviter de planter encore une fois. Non, c'est beau, je l'ai fait moi-même, la mise à jour. Avec ça. C'est pas mal pratique, hein. Ça devrait être fourni avec Windows. Café pour se réveiller, il faut aller travailler. Café toute la journée, pour finir tous les dossiers. Café nous rend stressés, on s'arrête pour discuter. Dans la machine à café. Nanana, c'est pas la machine que tu crois. Non, faudrait pas que t'en dises un peu trop. Né, qui sait si t'es pas surveillé par la caméra café. Qu'est-ce que t'as? C'est mon gars, je sais plus quoi faire. C'est quoi le problème? Encore l'école. L'année passée, j'étais obligée de le sortir de l'école publique parce qu'il voulait le placer dans une école de réforme. Fait que je l'ai mis au privé. Bon, c'est plus cher. Mais au lieu de manger du macaroni Kraft, on mange du macaroni Zelle. Sauf que là, même le privé veut le renvoyer. Mais là, c'est peut-être pas l'école le problème, c'est peut-être ton gars. Mais voyons, tu le connais, il est adorable. Un peu dissipé peut-être, mais mettre le feu à la voiture de sa maîtresse à 7 ans, c'est pas criminel. C'est juste qu'il demande un peu plus d'attention que les autres. Je pensais bien que c'est ça qu'il y aurait au privé. Au prix que ça coûte, il pourrait me l'élever comme du monde. Mais là, je le mets où, mon petit poussin? Si même le privé en veut pas. Ouais, c'est pas la fin du monde de pas fitter dans le moule de l'école, là. Regarde, moi, j'ai arrêté l'école à 14 ans. Et justement, je veux pas qu'il devienne un minable. Qu'est-ce que t'as, ma belle Janou? Des petits problèmes avec ton fils? Oui, l'école Saint-Jean-Pied-de-Bœuf veut le renvoyer. Ils disent que mon gars les fait descendre au palmarès des écoles. Au prix que ça me coûte. C'est-tu drôle? Mais je connais quelqu'un qui enseigne là-bas, moi, Madame Giguère. Giguère? Oui. Mais c'est la maîtresse de mon gars! Oh, docteur, vous pourriez pas faire quelque chose? Ben, je peux toujours essayer, là, mais ça, c'est pas comme Mon François Ah, Baptiste! Jeanne, ma belle Jeanne. Regarde bien ce qu'on va faire, OK? À soir, tu fais garder ton garçon, tu viens à la maison, et puis je nous prépare un bon petit souper avec une bonne bouteille de vin, légèrement vêtue. Et puis, après, on va appeler Madame Giguère, OK? Qu'est-ce que t'en penses? Oh, François Baptiste, je sais pas comment vous remercier. Commence par me tutoyer, vu qu'on risque de se retrouver un peu tout nu, hein, par hasard, qui sait, en train de faire l'amour, qui sait. Mon sexe dur en toi. J'ai entendu dire que t'avais des petits soucis avec ton gars, que ça se passerait pas bien à l'école. Oh, je veux pas vous ennuyer avec mes problèmes personnels, monsieur D'autant Dugas. plus que c'est réglé, Normand, tout va bien. C'est parce que Jeanne pleure sur les lettres qu'il faut envoyer à Toronto, ça fait pas propre. Ah, non, c'est réglé, c'est du passé, hein, non. Je vais appeler son enseignante, alors c'est une connaissance. Ah, mais c'est parce que moi, Jeanne, j'allais te proposer d'appeler le directeur de Saint-Jean-Pied-de-Bœuf, t'es un ami à moi. Vous connaissez le directeur? Comme le fond de ma poche, on a fait les pires coups ensemble. Ah, c'est encore mieux! Jeanne, ça marche toujours pour ce soir? Ah, ben non, finalement. Il y a un bon Dieu pour les mères comme moi. J'en reviens pas encore. Un petit coup de fil à mon ami, puis ton gars va être tranquille au privé jusqu'à l'université. Ça doit te soulager. C'est merveilleux, monsieur Dugas. Je sais pas comment vous remercier. Puisque t'en parles, j'ai peut-être une petite idée, pas grand-chose, un petit service. N'importe quoi, monsieur Dugas. J'aimerais que tu ailles accueillir un gros client à Dorval. Pas de problème? Tu l'emmènes souper quelque part, tu lui fais voir les beautés du Québec, tu lui fais passer des bons moments, tu lui montres sa chambre d'hôtel, son lit. Tu rendrais un immense service à l'entreprise. Ben là, je sais pas, Normand. Quand même, si c'est comme je le comprends. Jeanne, mon ami peut tout aussi bien garder ton gars dans les murs de Saint-Jean-Pied-de-Bœuf comme il peut le mettre dehors. Moi, je veux le bien de ton fils, hein? Pas toi? Oui. Bravo. Hey, il paraît que ça s'est réglé, tes problèmes avec l'école de ton gars. Dans un sens, oui, mais il a quand même fallu que je couche avec le client de Normand. Non. Oui. Puis comme le client était bien content, ben, c'est venu aux oreilles du directeur de l'école. Fait qu'il a fallu que je me le tape lui aussi hier soir. Mais là, c'est un cauchemar! On s'habitue. Comme ce soir, je vais essayer d'arranger les choses avec le prof d'éducation physique de Tristan. Mais Jeanne, t'es pas obligée de faire ça! Comment ils faisaient, nos mères, avec leur famille de 12 enfants? Pas pour rien que les enfants allaient pas à l'école longtemps. Philippe, est-ce que tu me regardes les fesses par hasard? Ah, non, pas vraiment. J'étais dans l'une, c'est tout. C'est drôle, t'avais plus l'air à m'enligner les fesses. T'intéresse?
Non, non, c'est pas ça. Ah bon? Tu es en train de me dire que j'ai pas des belles fesses? Oh, non plus. André, je sais que t'es straight. Je commençais pas à te creuser. Tu m'as traité de quoi, là? De straight? De quoi? Quelqu'un de straight, c'est quelqu'un de plate, borné, ben je parle. Fait que non seulement tu m'en gardes le cul comme un vulgaire morceau de viande, mais en plus tu m'insultes. J'accepte ça de personne ici. Dans le ventre ou dans la face? Ben voyons, tu vas pas me frapper d'en face. C'est chanceux, Philippe. Moi, il n'y a jamais personne qui me laisse le choix. Inquiète-toi pas. Je te frapperai pas plus fort qu'un autre parce que t'es gay. Pas homophobe. Je suis violent. OK, on peut y aller. Bon, parfait. On va passer par chez vous, comme ça tu vas avoir le temps de te changer pour la soirée. Ben là, c'est comme ça que j'y vais, là. Arrête de niaiser, là. C'est la soirée des délégués syndicaux de toutes les succursales. La moyenne d'âge va être bien au-dessus de 50 ans. Je te fais honte. Mais il n'est pas question de honte, c'est juste que c'est pas de circonstance, là. Les délégués vont venir avec leurs femmes, il y a un souper sur service. Si les gars étaient venus tout seuls puis que tu sortais d'un gâteau géant, tu serais parfaite demain. Ben, tu sais que j'y vais juste pour te faire plaisir. Merci, Manon, de m'accompagner. Ces soirées-là, c'est toujours plate en mort, fait que je suis bien content que tu me rendes ce service-là. Sauf que si tu restes habillé de même, tout le monde va penser que je me suis payé une escorte. Hey, traite-moi donc de guidoule un coup parti, toi! Non, t'es pas une guidoune. Toi, tu fais ça gratuitement. Manon, arrête de bouder, là. Viens habillé comme tu veux. Tu sais, ces gars-là, ils n'ont vu une peu un autre des craques de sein, là. Ils devraient être capables de s'adapter. Moi-même, je m'habitue presque à Londres. Viens pas habillé si tu veux. Je veux rien savoir! Je m'excuse, Manon, je ne sais pas ce qui m'a pris de te dire ça tantôt. Je pense que c'est parce que quand je suis comme hibou par une belle femme, je dis n'importe quoi. Comme en ce moment. Bruno, faut que je te parle. André m'a frappé. Ben, bienvenue dans le club, Philippe, mais là, c'est pas le moment. Puis en plus, tu saignes même pas. Le chauffeur du président me frappe, puis mon délégué syndical veut même pas me défendre. Je paye mes cotisations pourquoi, moi? Pour que le syndicat organise des soirées où on mange comme des cochons, dans des places hyper chic, puis où il faut être bien habillé. Manon, s'il te plaît! Ah. As-tu des témoins? Sylvain a tout vu. Ça vaut rien. Sylvain témoignera jamais contre un de nous autres, et encore moins contre un fou comme André. Il est très cave, mais je pense qu'il aime vivre. Mais il me reste quoi? Rien. Tu devrais être content. Il t'a tapoché même si t'es gay. Il a pas fait de discrimination. Si ça, c'est pas un exemple d'acceptation de la différence, je me demande bien ce que c'est. S'il tapochait tout le monde sauf toi, là, tu pourrais chialer. Ouais, vu de même. Mais il se passe quoi avec Manon? Ah. Madame veut absolument se montrer à craque en public. Laisse faire, toi, tu peux pas comprendre. Oh, je sais ce que c'est, j'ai déjà eu un chum de même. Un clown? Non, une craque de sein. Ah, je cherche pas à comprendre. Regarde, Manon, pour te montrer que j'ai pas honte de toi, je vais te présenter à tout le monde là-bas. Hey, wow, ça m'a toujours allumé de jaser, de convention collective avec des vieux syndicalistes bedonnants. Dans ce temps-là, je deviens super cochonne. Fais pas le saut s'il vient de te zigner sur le mollet. Et c'est quoi ton problème, toi? T'es jaloux de ma chute? Ah, non. C'est juste que pendant que mon délégué s'occupe de gérer les petites crisettes de madame qui veut se montrer les totons, moi, je me fais battre par un psychopathe. Philippe, tu payes pour aller dans des places où tu te fais battre pour le plaisir. Hey, ça paraît que c'est pas toi qui as mal, la guidonne à Saint-Saëns. Aïe, 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 calmez-vous. Sinon, ça va finir que vous allez vous tirer les cheveux, vous allez manger du chocolat pour vous consoler. C'est ça que vous voulez, prendre 5 livres? Comment tu m'as appelé? La guidonne à Saint-Saëns! Tu sauras que je suis pas une guidoune à Saint-Saëns. Je charge rien, pas à tout. Salut! Oups. Il me semblait que t'avais demandé à André de pas te frapper dans la figure. Il n'y a vraiment aucun principe à ce gars-là. Sylvain, ta gueule. C'est plate parce que c'est un beau visage en temps normal. J'ai dit ta gueule. En tout cas, je sais c'est quoi être victime de violence. Moi, plutôt, on vit les mêmes affaires. On est pareil, un peu dans le fond. Sylvain, lunettes. Mais là, Philippe, tu dis ça pour rire, là? J'ai dit lunettes! Caméra café. Salut! T'as-tu une culture qui éternue sur un urubu? Membre d'un gang de rue? À Sainte-Perpétue? Vous aimez pas mes nouvelles rimes en U, là? Salut! Tu devineras jamais ce que j'ai fait hier soir. Ah, c'est vrai, ça, Philippe. Parce que j'ai même pas envie d'essayer de deviner. Ben, tu vois, là, j'ai des images dans la tête. T'es content, là? Franchement, Bruno, t'as même pas rapport. Pourquoi faut toujours que tu penses que je vais te parler de sexe? Mais parce que tu parles tout le temps de sexe. Ben, c'est pas ça. J'ai découvert un nouveau virus informatique puis je l'ai boosté à ma façon. Sans me vanter, là, les Américains appelleraient ça une arme de destruction massive. Pas un exploit, ça, Philippe. Les Américains appellent n'importe quoi arme de destruction massive. Ça a l'air de quoi, ton virus? Comparé à la bactérie mangeuse de chair, mon virus a l'air d'un éternuement. Puis qu'est-ce que tu vas faire avec ton virus, là? Pas qu'est-ce que je vais faire avec, qu'est-ce que j'ai fait avec. Oh non, Philippe.
Je l'ai envoyé sur le serveur de Digitex. Avec le nom que j'ai donné, ils n'auront pas le choix de l'ouvrir. Là. Tout leur disque dur va être mort en 30 secondes. Oui, mais t'es malade, Philippe? Ils vont savoir d'où ça vient? C'est pas tellement gentleman comme façon d'agir, ça. Tu me prends pour qui? Je l'ai fait transiter par un site d'une université en Allemagne pour effacer toutes les traces. Oh! Tous leurs PC vont être morts à matin! Je te l'ai jamais dit, mon Philippe, mais je t'ai toujours aimé. Comme un frère, là. Ben, pas les religieux qui en tout cas, ça va bien faire chier Digitex, ça, depuis le temps qu'ils nous regardent de haut, là. Je les imagine freaker devant leur écran matin, là. Surtout le moustachu avec sa face de colonel moutarde, là. Moi, je me dis qu'une moustache de même, ça doit cacher un bec de lièvre. À moins qu'il fasse la contrebande d'herpès buccal, mais ça... Je vois qu'on m'attendait, hein? J'étais vraiment impressionné. J'aurais jamais imaginé que quelqu'un est assez intelligent chez vous pour faire ça. Ah, puis le titre du courriel à part ça. Lara Fabian nu. Hey, fameux! Mais personne n'a résisté en haut. Ah, mais de quoi vous parlez, là? Vous vous accusez de quoi au juge, je comprends pas. Il parle du virus de fil. C'est des spams. Non, ça sert à rien de mentir. Parce que je sais qu'un coup comme ça, il y a juste chez vous que ça peut venir. Vous avez des petits problèmes d'informatique, c'est ça? Ben oui, ma grande. Regardons ça. Tu pourras féliciter le génie qui a fait ça. Hein? 119 PC en haut, bon pour la scrap. Puis là, le travail est bloqué, là. Puis là, on parle déjà de chômage technique. Chômage technique. Oui. Vous verrez pas grande différence, vous foutez rien de toute façon. Vous avouez donc que ça vient d'ici. Je peux rien avouer pantoute. Je fais juste dire que je suis bien content que ça vous arrive. C'est pas parce qu'on se réjouit du malheur des autres qu'on est nécessairement coupable. Ben oui, c'est comme la fois où il y avait eu plein de graffitis sur le tour de l'ex-femme de Bruno. Bruno était C'est très, pas très content. vraiment un bon exemple. Ah, c'est vrai, il avait fallu que tu fasses des travaux communautaires, hein, pour ça. Bon, ben moi, je pense que je vais y aller, hein, avant qu'il m'arrive un malheur qui vous réjouirait. Bonne idée. C'est qu'elle fait ici, la moustache? Ah, Monsieur Langevin, l'homme qui recule devant rien pour réussir une vente, hein? Pas même inventer des souvenirs de commande aux Alzheimer en phase terminale. Comment allez-vous? Ah, on parle encore de moi chez Digitex. Malheureusement, j'ai pas le temps pour les compliments, là. Philippe, là, j'ai un problème avec mon ordinateur. Faudrait que tu viennes m'aider. Mais c'est quoi l'affaire, là? Mais j'ai reçu un courriel de je sais plus qui. Je vais essayer d'ouvrir, mais il n'y a plus rien qui marche. Attends. Ça s'appelle comment ton courriel? Lara Fabian nu? Mais c'est ça qui c'est ça, lui. Ah, parce que c'est moi qui l'ai envoyé de chez nous, avant que tout soit bloqué. Hein, j'étais sûr qu'un homme de goût comme vous se précipiterait pour l'ouvrir. Au lieu de la Fabian nu, c'est marqué virus avec une tête de veau, là. Qu'est-ce que je fais? C'est pas vrai, il est épais. Simonac, tu vas me rembourser mon ordinateur puis me redonner ma photo de Lara Fabian! Ici, lâche le monsieur, c'est pas lui le responsable. Oh, puis vas-y, fais ça. Mais c'est quoi l'affaire, là? C'est marqué que l'accès au site est bloqué. J'ai mis un contrôle parental sur ton ordinateur. C'est pour empêcher les enfants d'aller sur des sites 3X. Les enfants? Ni brocoli, nu. Oh, il y a du monde. Encore une descente dans un club échangé. Hey, moi, la première fois que j'ai vu une échangiste, là, j'étais au secondaire. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. La fille, elle venait d'Allemagne, là. Elle est restée la moitié de l'année, là, puis elle est repartie. Elle se vantait qu'elle était une échangiste, comme si de rien n'était. Une vraie cochonne, mon gars. Ben voyons, JC, elle faisait un échange culturel. Elle est probablement venue chez quelqu'un de ton école, puis après ça, cette personne-là est allée chez elle en Allemagne. Tu penses? Bien sûr. Tu changes, je me suis retenu. Ça me surprend que t'aies rien essayé avec elle, toi. Franchement, Bruno, là, on était tous les deux en secondaire 3, là. J'étais pas pour faire un détournement de mineur. Alors, tu sais qu'il y a toutes sortes de monde qui va à des classes d'échangistes, hein? Des avocats, des producteurs de TV, des vendeurs? Non! Oh, JC, t'es incroyable! Non, mais il y a vraiment rien à ton épreuve. Je peux bien rire, mais là, au moins, il n'y a pas de fausse représentation, pas de gaine, pas de brassière padée, pas de filles qui veulent pas le premier soir. Pas de dignité. Avant de juger, là, tu devrais faire ton tour, là. Tu te souviens quand on s'est rendu compte que t'es sorti avec la même fille, mais à 5 ans d'intervalle? Mais là-bas, c'est pareil, sauf que l'intervalle dure 5 minutes. Ouais, mais moi, à 5 ans, la fille, elle avait eu le temps de, comment dire, de s'essuyer puis se lever avant que j'arrive. Si tu veux, j'ai 2 entrées pour asseoir. Non, oublie ça, là. Je suis pas ce genre-là, puis j'ai pas le goût de m'échanger dans n'importe qui. Puis de toute façon, Dorman ne veut pas laisser rentrer les hommes qui y vont tout seuls. Mais non, mais c'est ça, je dis ça parce que je l'ai lu à la TV, là. Puis toi, tu vas là avec Sandra? Es-tu malade? Une mère de famille respectable? J'ai le sens des valeurs familiales, moi. Ah, puis tu y vas avec qui, d'abord? Ma belle-sœur. Salut, Jeanne. C'est spécial ce qu'on lit aux nouvelles, hein, les couples qui s'échangent, là, puis... Mais oui, j'ai vu ça. C'est spécial, hein? ouais. Ça doit faire bizarre au début des étrangers qui fouillent dans ton intimité. Moi, j'aimerais pas ça essayer. Ça doit être excitant.
Ah, ben, Colin, tu me surprends. Je veux dire, je te pensais pas aussi ouverte, mais quelqu'un te proposerait ça direct là. Serais-tu game de le faire? Tout de suite. Ça me permettrait d'essayer des nouvelles choses sans dépenser une fortune. Mais faudrait pas que ce soit trop loin non plus. Justement, Jeanne, il y a une place vraiment pas loin en ville. En ville? Mais je vois pas l'intérêt d'échanger un logement d'ici contre un autre logement d'ici. Pourquoi cette histoire-là de logement? Mais tu parles de l'article où les couples échangent des logements pendant leurs vacances, c'est ça? C'est ça, oui, c'est ça. Mais tu sais, on parle pour parler, parce que moi, il y a pas grand monde qui voudrait faire l'échange avec moi. Avec mon petit chez-moi, j'ai pas grand-chose à offrir. C'est de valeur, parce qu'il y a quand même 2 belles pièces. Tu trouves? Oui, c'est chaleureux, c'est invitant. On se mettrait à face dedans. Écoute, ici, reprends tes billets, là. Je peux pas faire ça, j'ai eu l'air d'un vrai cave tantôt en venant inviter Jeanne. Bruno, je le vois bien que t'as le goût d'y aller, là. Mais tout ce que tu demandes à la fille, là, qui t'accompagne, c'est de te permettre de rentrer. Elle est pas obligée de rester longtemps. Ben oui, mais JC, si la fille à part m'envoie quoi à échanger, moi? Oh, ben, il y a toujours des hommes charitables pour accueillir du monde, hein. Des fois, il manque juste une personne pour fermer le cercle, là. Tu sais, ça se peut une orgie avec un chiffre impair. Même à ça. La fille qui accepte de faire ça, il faut quand même bien gros qu'elle soit tartare. Oh, le genre de fille un peu bonasse, là, pas capable de dire non, là. Bonjour tout le monde. José, il y a Bruno qui m'a demandé un service, mais ça gêne un peu. Ben voyons, Bruno, tu sais bien que je suis toujours prête à rendre service. Ben comment je te dirais bien ça, là? C'est mes espions qui m'ont dit que t'as fait une petite sortie hier soir. Ouais, pas moi-en pas. En rentrant là-bas, direct, je tombe sur ma tante Gisèle. On va te dire, on était loin des becs en pincette qu'elle nous donnait à Noël. Ah ouais? Gisèle, c'est ta... Ah ouais. Je pense qu'elle m'a pas reconnu. Si je peux te dire que je suis parti, ça a pas été trop long, hein? Puis qu'est-ce que t'as fait avec José? J'ai rien fait avec José, qu'est-ce que tu penses là, toi, là? Non, mais elle, es-tu resté longtemps? Sais-tu? Pas-tu que je m'en suis même pas occupé? Bruno, la prochaine fois que t'as un service de ce genre-là à me demander, là... Anytime. Caméra café. C'est bien toi qui étais au parc, là, caché des arbustes avec un Kodak. Avec un appareil photo, oui. C'est un super bon spot pour photographier les oiseaux. Tout le monde qui s'intéresse à l'ornithologie est au courant de ça. Ben, tu me prends-tu pour un cave avec tes mots inventés, là? Quoi? C'est surtout un bon spot pour la voyeurologie, là. C'est plein de monde qui se ramasse là pour fling-flagner. Ah oui? Ah ben non, j'étais pas au courant de ça. Moi, j'y vais vraiment pour les oiseaux, là. Mais toi, t'étais là pourquoi? Ah, comme toi, là. T'intéressé aux oiseaux, à ce temps? Ben, disons que j'étais surtout là pour faire prendre de l'air au mien. Un métier! Non, mais écoute-moi, là. Fait que j'étais caché pour photographier les oiseaux. Mais oui. Mais oui, c'est un bon spot parce qu'il y a des espèces super rares. Des espèces rares? Oui. C'est quoi tes espèces rares? La greluche à 4 pattes d'Amérique? Le pinson rose à queue extensible? Regarde, on va voir le nombre de capotes qui traînent là-bas. On voit tout de suite qu'ils n'ont pas l'esprit de reproduction bien développé. Non, je t'ai dit, moi, j'y vais vraiment pour photographier les oiseaux. Bon. Fait que là, je vois la voiture d'André qui arrive, le char du Big Boss, puis il y a quelqu'un avec lui. Fait que je sors mon espèce de gros zoom, c'est l'autre même. Il faut que je mette sur un trépied pour photographier les plumages. Les plumages! Les plumages en forme de femme tenue? Fait que j'ai pris quelques photos. Regarde ça. Hey, c'est la femme du boss? Ouais, pas pire, hein? Mais là, ils ont juste l'air de jaser. Ah oui? Puis ceux-là, ils ont juste l'air de jaser. En tout cas, sa femme du boss est en train de jaser, elle est pas très polie parce que là-dessus, elle parle la bouche pleine. Hey, je te dis que ça y va par là, t'en as-tu d'autres? Oh, juste celle-là. Là-dessus, tu vois très bien qu'elle tourne le dos à André, mais regarde à sa face, on le voit bien que c'est pas parce qu'elle est fâchée. Je la tiens par les couilles, là, André. D'après ce que je peux voir, t'es pas le seul, puis elle a pas l'air à détester ça. Mais tu vas voir qu'il va fermer sa grand gueule. Le gros moron va faire coco panier. Mais qu'est-ce que tu vas faire, là? Du chantage? Non, de la redistribution d'avantages. Il y a peut-être les muscles, mais moi, j'ai les photos. À l'avenir, ça va être « Bonjour, Monsieur Gagnon. Au revoir, Monsieur Gagnon. » Puis au pied, derrière. D'après moi, on parle pas du même André, là. Pourquoi tu dis ça? Parce que celui que je connais, qui est sur ces photos-là, il se laisserait jamais faire. Fais-toi-en pas. Quoi que t'as peut-être raison. Regarde, prends un négatif avec toi, on sait jamais. Si jamais il m'arrive malheur, tu me venges. Ou bien je me marie avec, puis après 2 jours, je le trompe avec Jean-Claude. Ce qui te prend, Minus, tu m'ordonnes de venir te voir? Oui, puis t'es aussi bien de t'habituer. Quoi, tu veux changer de look? Tu veux que je te refasse la face avec mes phalanges? À cette heure, le cave, tu vas m'appeler Monsieur Gagnon. Puis tu vas me parler doucement parce que sinon, ça mérite, puis je risquerais de me fâcher. Non, mais moi, j'attends juste ça, que tu te fâches. Puis si tu veux, là, on pourrait aller se fâcher ensemble dans le stationnement en bas, que je te refasse le portrait. Ah, c'est drôle que tu parles de portrait, mon petit Dre. Regarde donc ce que j'ai ici. Si jamais t'es trop flou, j'en ai d'autres, hein.
C'est des belles photos. Je peux-tu les garder? Ben oui, moi j'ai les négatifs. Ça va me faire des beaux souvenirs. Fait qu'à cette heure, ça va être bonjour, Monsieur Gagnon. Au revoir, Monsieur Gagnon. Est-ce que je vous paye un bon café, Monsieur Gagnon? Comprends-tu? Sinon, le président, il va avoir des photos à rajouter à son album de famille. Capiche? Oui. Mais après? Après quoi? Mais après que le président ait vu les photos? Ben, tu vas perdre ta job, mon homme. Ouais, ça, j'imagine. Mais après? Après? Toi, tu perds pas ta job? Ben non. Tu continues à travailler ici? Eh oui. Puis à 5 heures, à tous les jours, tu rentres chez vous, à pied, par le même chemin. Pendant ce temps-là, moi, je m'ennuie au chômage avec mes amis du club de kickboxing. Voilà, c'est correct, là. Tu peux les garder, les photos. Cadeau. Non. Non, j'aimerais mieux que ce soit toi qui les gardes. Fait que comme ça, si jamais il y a une fuite, je vais savoir d'où ça vient. Ah, comment tu disais ça déjà, donc? Ah oui! Prendriez-vous un bon café, Monsieur André, c'est ça? Oui, c'était ça. Noir, hein? M'en fous, en autant qu'il soit gratuit. Café pour se réveiller, il faut aller travailler. Café toute la journée pour finir tous les dossiers. Café nous rend stressés, on s'arrête pour discuter dans la machine à café. Nanana, c'est pas la machine que tu crois. Non, faudrait pas que t'en dises un peu trop. Né, qui sait si t'es pas surveillé par la caméra